Une semaine après les déguerpissements au marché Colobane, les stigmates sont encore visibles. Les marchands ambulants établis, déclarés persona non grata par les habitants du quartier, dénoncent un acharnement sur eux. À notre grande surprise, dañu toog rek ba minuit keroog. À notre grande surprise, on a entendu parler de déguerpissement que vendredi dernier vers minuit. Le maire de la commune, accompagné des riverains et des forces de l'ordre, est venu ici pour ordonner de tout saccager. ay riverains, je dis bien ñoom ñoo ñëw fii saccagé li nekkoon fii yëpp yàq commencé fële. waaw déguerpissement ni ma ko gisee mooy ni ko ñëpp gisee. J'ai constaté les déguerpissements en même temps que tout le monde. Nous sommes déçus. Les temps sont durs, l'économie est à terre. On sort à peine d'une élection présidentielle et d'événements très douloureux. Ils auraient pu prendre tout ça en compte. Et on sort de la Tabaski. Ils sont venus tout détruire alors qu'on ne demande qu'à travailler. Les dégâts sont énormes. Ils sont estimés à des centaines de millions par les vendeurs pris au dépourvu. yàq bagage jàmbur des centaines de millions moom moo fi yàqu ay millions yu bëree bëri moo fi yàqu ak ay marchandises yu bëree bëri ak ay. Ils ont tout détruit, de l'argent estimé à des centaines de millions, sans parler des dégâts matériels. Ce que je déplore le plus, c'est qu'on ne nous a même pas avertis. Seul le délégué du marché était au courant et il n'a avisé personne. Je tiens juste à dire qu'on nous faisait payer des taxes municipales, ce qui nous donne le droit d'être ici, à mon humble avis. Chaque jour que jëfee dañ doon fay juuti te jàpp naa nit ki fu muy fay juuti am na droit pour l'alpha. Nous avons beaucoup perdu. À l'heure où je vous parle, je me sens perdu. Les pertes sont énormes. On n'a plus l'esprit tranquille. Ils peuvent venir n'importe quand et tout détruire. Au marché Colobane, les tabliers et les marchands ambulants se comptent par centaines. Ils sont plus de 3000 à y gagner leur vie quotidiennement. Une bonne chose pour l'économie du pays, trouvent nos interlocuteurs. C'est plus de 3000 jeunes qui viennent ici quotidiennement pour vendre des articles. C'est une grande force économique qui a réduit considérablement l'immigration clandestine et les agressions. Grâce à Fitay. En visite dans ce marché la semaine dernière, le Premier ministre Ousmane Sonko a promis des financements aux marchands ambulants. Une bonne initiative selon ces derniers qui invitent toutefois les autorités à leur trouver une solution d'urgence en attendant. La directrice de la délégation à l'entrepreneuriat rapide nous a reçus pour des financements. C'est bien, mais il faut qu'ils fassent quelque chose dans l'immédiat. Nous laisser ici, par exemple, le temps des financements. Oui, ils nous ont promis des financements, on attend. Mais tout doit être clair. On doit savoir les conditions et tout. Et même avant ça, qui peut bénéficier des financements? C'est des choses à savoir avant. La prise en charge des marchands ambulants a toujours été une patate chaude entre les mains des différents régimes qui se sont succédés au Sénégal. Le gouvernement actuel, qui a toujours critiqué la manière de faire des autres régimes, hérite aujourd'hui du dossier et des solutions sont attendues.